Les employés du Sénat sont en colère, ils avaient même l'intention de manifester. Le Sénat a en effet décidé de diminuer un petit peu une prime qu'ils perçoivent. Écoutez bien, une prime annuelle de chauffage personnel de 4 623 € pour se chauffer à la maison. Et si un couple, les deux sont employés au Sénat, les deux ont droit à la prime. Ça fait plus de 9 000 €. Vous êtes donc toujours contre la fin du cumul? Pour les sénateurs, je le dis. Pour les sénateurs. Mais je suis pour, puisque les Français Oui. pensent que c'est pour gagner de l'argent, on va dire les choses clairement. C'était l'une des promesses de François Hollande. Oui, parce que mais elle va être votée. Oui. Elle va être votée. Elle va être votée. Elle va être votée. Moi, je le pense. Qu'est-ce que vous ferez? Vous voterez contre? Non, je ne voterai pas contre cette mesure. Je proposerai un amendement pour les sénateurs. Si les mots emploi fictif pour désigner certains sénateurs ne sont pas répétés, le constat reste le même. C'est une réalité, malheureusement, de la vie du Parlement et de la vie du Sénat, qu'un certain nombre de parlementaires ne remplissent pas leur mandat, en tout cas au sein de leur assemblée. Des sièges vides, un hémicycle qui n'affiche que très rarement complet, des présences en commission pas toujours assurées, la question de l'assiduité et de l'activité de certains sénateurs se pose. Là, intéressons-nous au Sénat. Il y a donc 348 sénateurs dans notre pays. Une indemnité pour chaque sénateur totale de 11 350 €. Je ne parle pas du président, c'est 18 000 € net. Bon, très bien. 6 000 € de frais remboursés sans aucun justificatif. Impôt sur le revenu payé par un sénateur, combien? 4 130 €. C'est-à-dire que son impôt est calculé sur 4 130 €. Oui. Et non pas sur 11 350. Levez-vous, tout le monde debout. Levez-vous, tout le monde debout. Levez-vous, unisez-vous, combattez, organisez-vous pour. Levez-vous, tout le monde debout. Levez-vous, tout le monde debout. Levez-vous, unisez-vous, combattez, organisez-vous pour. Français, apprêtez-vous à diminuer vos salaires, apprêtez-vous à diminuer votre protection sociale. Alors que la chasse aux recettes fiscales bat son plein, la proposition de Charles de Courson d'imposer la part non allouée de l'indemnité n'a étrangement pas séduit les députés. À la commission des finances, seuls 3 députés sur 20 présents ont voté pour cet amendement. Proposition rejetée donc, raison invoquée, le respect de la vie privée. À plusieurs reprises, encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Donc je voudrais qu'on soit très attentif au fait que chacun vote uniquement sur son boîtier et non pas sur le boîtier des voisins, parce que ça n'est pas possible d'arriver à 148 voix dans la composition de l'hémicycle telle qu'elle est là. Je demande à chacun des présents de n'appuyer que sur le bouton de son boîtier. Plusieurs députés ont accepté des pots de vin pour modifier des textes de loi, pour faire voter des amendements. Ils ont été en fait piégés par des journalistes. A-t-on une idée de l'ampleur de ce scandale? Autrement dit, s'agit-il de quelques brebis égarées ou d'une pratique répandue? Alors c'est toute la question, bien sûr, et honnêtement, ce soir, personne ne peut répondre. Alors il y a quand même les chiffres. Les journalistes du Sunday Times disent avoir proposé de l'argent à une 60aine d'eurodéputés. Et sur 60, 14 auraient mordu à l'hameçon, ce qui fait presque 1 sur 4, ce qui est énorme. Cela s'est passé discrètement au milieu de la nuit à l'Assemblée nationale. Les députés votent l'obligation de transparence fiscale pour les grandes entreprises quand, à 1 h du matin, le gouvernement, par la voix de son secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, demande un nouveau vote. Imposer la transparence fiscale aux grandes entreprises. Proposition adoptée vers minuit. L'Assemblée nationale a adopté. Mais ce vote n'est pas du goût du secrétaire d'État au budget. Le gouvernement est opposé à cette disposition et j'avertis d'ores et déjà l'Assemblée que le gouvernement va demander une deuxième délibération sur ce point. Au bout de 40 minutes de suspension, et sans doute d'une discussion houleuse avec les frondeurs, les députés votent finalement contre. On a un gouvernement qui, sur cette question-là, alors que jusqu'à maintenant il avait été très en pointe, a décidé de ralentir, soumis à quelques pressions, à la demande du MEDEF, et quelque part c'est très regrettable. Avec cet amendement, les grandes entreprises auraient dû déclarer en ligne leurs activités et leurs impôts payés dans chaque pays. En attendant, elles pourront continuer à pratiquer l'optimisation fiscale sans contrôle. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs
doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent.